Garçon repère une fille dans la foule. Il en tombe instantanément amoureux. Mais ils viennent de milieux sociaux complètement différents. Ils n'ont jamais l'occasion de se rencontrer. Jusqu'à ce qu'un ami la présente à Anjune, le garçon le plus populaire du campus. C'est à ce moment-là qu'elle commence à entendre parler de lui. Iri ne se doute pas encore qu'Anjune va bouleverser sa vie. Les deux se croisent bientôt à la salle de sport. Et Anjune connaît même son prénom. Mais il ne répond pas à sa question. Il lui adresse juste un sourire charmeur. À partir de ce jour, Iri entend sans cesse des camarades prononcer son nom. Au début, elle pense à de simples blagues. Mais cela se répète de plus en plus souvent. Elle comprend que quelqu'un orchestre tout ça délibérément. C'est évidemment l'œuvre d'Anjune. Un jour, Anjune envoie ses gars l'inviter officiellement. Son amie est complètement stupéfaite en l'apprenant. Iri ne comprend pas mais se rend quand même au rendez-vous. Elle voit un panneau d'interdiction. Puis elle voit Anjune malmener un autre élève. Elle commence à avoir peur. Même si Anjune ne lui veut aucun mal. Le fossé entre leurs deux mondes est trop grand. Iri choisit de garder ses distances discrètement. Malgré ce rejet, Anjune ne renonce pas. Dans la journée quand ils se croisent, il cherche délibérément à attirer son attention. Après les cours le soir, il répare gentiment son vélo. Les jours paisibles volent soudain en éclats. Un mot circule dans toute la classe pendant le cours. Les camarades commencent à la regarder bizarrement. Dans les toilettes, les filles cancanent sur elle. Ils gravent des insultes sur son bureau. Tout le monde traite Iri comme si elle était invisible. Ils se moquent d'elle sans la moindre retenue. Ils remplissent même ses chaussures de confiture de fraises. Puis observent son humiliation d'un air satisfait. Ses comportements sont absolument ignobles. Tout ça arrive parce que sa mère est une meurtrière. Mais Iri n'a rien fait de mal. Pire encore, c'est sa meilleure amie qui a révélé ce secret. Au début, Iri se moque de ce que pensent les autres. Elle ne veut pas non plus riposter. Mais le harcèlement des camarades devient de plus en plus violent. Elle n'en peut plus. Ce jour-là, Iri explose enfin. Elle court aux toilettes et renverse directement la confiture de sa chaussure sur la tête de la principale harceleuse. L'agitation prend de l'ampleur. De plus en plus de gens s'attroupent pour regarder. Résultat, sa grand-mère âgée se retrouve à genoux, à supplier dans le bureau du proviseur. Iri ne peut que pleurer d'impuissance, révoltée par cette injustice. L'école sait que Iri n'a rien fait de mal. Mais rien ne change. La fille qui s'est fait frapper ne réalise toujours pas son erreur. Elle découpe carrément les chaussures d'Iri. Anjune assiste à cette scène. Il décide d'aider Iri. À la cantine, Iri est assise seule dans un coin. Elle entend clairement les commentaires sarcastiques des camarades autour d'elle. L'arrivée d'Anjune attire tous les regards. Il se dirige vers Iri sans hésiter. D'abord, il vide l'eau d'un gobelet. Puis il débranche son chargeur de téléphone. Il plante son téléphone à l'envers dans le gobelet. La musique résonne dans toute la cantine. La musique puissante semble annoncer aux camarades: Iri est celle que je vais protéger. Que personne ne s'avise de l'embêter. Ce geste audacieux crée un effet domino. Des filles commencent à approcher Iri activement. Elles l'invitent à faire du shopping ensemble, à choisir de jolis vêtements ensemble, à manger des gâteaux de riz coréens ensemble. Personne n'ose plus harceler Iri. Tout le monde oublie les ragots. Ils commencent à accepter Iri, sans qu'on s'en aperçoive. La vie scolaire d'Iri se transforme. De la solitude, elle passe à avoir des amis autour d'elle. Anjune choisit de la protéger en silence. Grâce à la présence d'Anjune, la vie d'Iri passe de la misère au bonheur.